vaut pour les parents, les amis et pour tout le monde. Afin qu'on ne perde pas de vue ce que le Seigneur attend de ceux qui seront ordonnés. Dans la théologie, on dit que le sacrement de l'ordre a deux volets. Le premier volet, c'est la consécration, la mainmise de Dieu sur la personne. L'onction d'huile a pris possession de cette personne. À partir de ce moment-là, l'intéressé n'appartient pas à lui-même, à ses parents, à ses amis. L'intéressé appartient totalement à Dieu. Fini cette partie, il y a la deuxième qui est très intéressante. C'est la partie de la mission. C'est-à-dire, Dieu t'appelle, Dieu te consacre. C'est en vue de quelque chose. Ce n'est pas pour aller contempler les étoiles. C'est en vue d'une mission, d'un ministère, d'un apostolat, d'un service au peuple de Dieu. Face donc à la mission qui découle nécessairement de l'ordination, je voudrais vous faire part d'un courrier que j'ai reçu. Comme il n'est pas confidentiel, comme il me concerne et vous concerne aussi, je voudrais vous faire part de ce courrier qui vient de son Excellence Monseigneur Jean-Clément Agnesi, évêque du diocèse d'Otiéné. Ce courrier a pour titre « Objet, sollicitation pour la mission ». Il demande tout simplement 2 évêques au diocèse de Bassam pour aider dans la mission de l'église sœur qui est à Otiéné, en Côte d'Ivoire. À moi, il demande les prêtres. Les prêtres, il faut que je les prenne quelque part pour les envoyer. C'est ça. Donc, c'est ça la mission. Consacré pour la mission. Voilà les 2 éléments fondamentaux qui constituent le sacrement de l'ordre. Ce courrier nous lance un défi qui est celui de la mission. Depuis le temps de Jésus, la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez. Absolument. Allez. Il faut partir. Il faut quitter. Depuis le temps d'Abraham, on n'a jamais cessé de le dire. C'est aller. Ce verbe de mouvement. En effet, dans l'évangile de ce matin, nous voyons Jésus en déplacement. Au cœur de ce déplacement, il est sollicité par le centurion romain, un étranger, et Jésus doit intervenir, non pas en faveur de ce centurion romain lui-même, mais en faveur de son serviteur. Vous voyez? Si on veut citer d'autres passages de la Bible, cela paraît contradictoire. Un passage, vous le savez, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. C'est un centurion romain, c'est un païen. Et puis ce n'est pas pour lui-même, c'est pour son serviteur. Est-ce que Jésus a reçu une feuille de route bien précise de son Père pour dire fais ceci, fais cela, ou bien répond au ministère qui se déploie devant toi? De nos jours, on a tendance à choisir le ministère, on a tendance à choisir l'apostolat, et parfois même, on délaisse la mission qui nous a été confiée pour faire ce qui nous plaît le plus. Ça, ce n'est pas la vision de l'Église, et ce n'est pas la perspective de Jésus. Écrivez ça quelque part afin de vous rappeler. Jésus donc dans l'Évangile